Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog et nous allons parler de lecture. Voilà, pas trop de surprises du coup. Alors, je voulais commencer ce vlog par vous parler book haul parce que je ne fais plus de vidéos book haul spécifiques. Je ne le fais plus parce que ça me prend du temps et je trouve que ça fait un peu doublon en fait avec ce que je vous dis déjà dans mes vlogs. C'est-à-dire que je reçois un livre, quand je le reçois, je vous le montre. Et puis après, à la fin du mois, je vous montre tout ce que je vous ai déjà montré dans les vlogs. Donc voilà, en fait, j'ai plus trop envie. Mais je continue de tenir mon petit carnet à jour. Donc voilà, mon petit carnet qui m'avait été offert par Livre de Poche. Et en fait, au mois d'octobre et au mois de novembre, ça a été un peu la folie. Donc, l'idée, c'était de faire un petit point. Je me dis, je peux vous faire à la fin du mois ou au début du mois suivant, un petit point sur ce que j'ai acheté, mes réceptions. Et ça remplacera le book haul, mais je fais ça dans la partie vlog et je vous ressors pas tous les livres dont je vous ai parlé. Je fais juste un compte de ce que je vous ai déjà montré, en fait. Donc, en fait, au mois d'octobre, j'avais acheté seulement 7 livres, ça va, dont des comédies romantiques de Noël et je suis pas sûre de pouvoir les caser. Et côté service presse, j'en ai reçu énormément au mois d'octobre. 5, 10, 15, 20, 27. J'ai reçu 27 livres en service presse au mois d'octobre, sachant qu'en octobre, j'en ai lu 17. Voilà. Et sur le mois de novembre, alors en service presse, j'en ai reçu beaucoup moins. Et puis, je sais pas pourquoi j'en recevrais au mois de décembre, parce que d'habitude, enfin, je pense à Albin Michel et tout, enfin, j'ai pas eu de... les formulaires comme pour des livres à recevoir d'ici la fin de l'année, où j'ai pas reçu de catalogue. Et je me rends compte aussi que j'étais avant dans certaines listes de mails, et ça a plus l'air d'être le cas, et je sais pas, c'est bizarre. Donc là, en tout cas, j'en ai reçu en service presse ce mois-ci 8. Et la plupart, c'est des Charleston. Donc là, sur le mois de novembre. C'est bizarre. Alors, les livres que j'ai achetés, sachant qu'il y a eu Brive, et il y a eu Noir sur Ormesson, que j'ai été à Nose et que j'ai trouvé des Charleston. Alors, j'en ai acheté 5, 10, 15, 20... 27. J'ai acheté 27 livres et j'en ai lu 17. Donc, j'avais reçu 27 livres au mois d'octobre. Enfin, c'est même 27 livres, mais en réalité, au mois d'octobre, il y en a 34 qui sont rentrés. Voilà. Et j'en avais lu 17. Et là, 27, ça fait 30, 35 nouveaux livres au mois de novembre et j'en ai lu 17. Donc, je lis pas assez, en fait. Voilà, c'était la conclusion de ce début de vlog. Je ne lis pas assez. Ou j'achète trop, mais j'ai pas envie de me dire ça. Alors, on est le 30 novembre, donc voilà, on a fait notre petit point sur les livres que j'avais lus, enfin, les livres que j'avais lus, ça je vous en avais parlé dans mon précédent vlog, mais en tout cas j'en ai lu 17, sur les livres qui sont entrés dans ma palle, et je voulais vous faire un petit point calendrier de l'Avent, sur tout ce qui nous attend comme calendrier de l'Avent à partir de demain. Alors, je les ai tous mis là, mais je sais pas où est-ce qu'on va les mettre, ils étaient au-dessus du frigo, mais il faut que ce soit accessible, hein, tant qu'à faire. Alors, celui-ci m'a été offert par les éditions Ozu. Voilà, calendrier de l'Avent avec des surprises créatives. Donc ça, c'est pour l'une des filles. Ensuite, ça, c'est ce que mon fils a choisi. Un calendrier de l'Avent Lego City. Alors, on n'est pas trop du style à acheter ces calendriers de l'Avent habituellement. Mais cette année, j'avais vraiment très envie de m'acheter plein de chouettes calendriers de l'Avent. Et je me suis dit que les enfants, ils n'allaient pas rester avec juste leur calendrier de l'Avent avec un petit chocolat. Donc voilà, on a fait ça. Ça, c'est celui que ma grande a choisi. Schleich, parce qu'elle est à fond dedans. Donc ça, on l'a pris chez Cultura. Ça, c'est un beau calendrier de l'Avent. Ici, c'est le calendrier de l'Avent palais d'été. Palais de l'Avent gourmand, on va dire.
Palais d'été, offert par Palais d'été. Et ici, on a le calendrier de l'Avent chercheur de thé. Mais alors celui-là, il est trop beau. Il est trop beau. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est une boîte qui s'ouvre. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir avec une main? Hop! Vous voyez? Il est trop beau, quoi. Enfin, limite, il serait beau à laisser ailleurs qu'au-dessus du frigo. Je vais pas réussir à remettre. Hop! Voilà, donc ça, Palais d'été, je vous ai montré. En dessous, c'est l'un des calendriers de l'Avent T-Box qui m'a été offert par la marque. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Voilà, voilà. Ça, c'est un calendrier de l'Avent que mon mari m'a offert de chez La Durée. Eh ben, je peux vous dire que j'ai trop hâte. J'étais assez surprise, je m'y attendais pas. J'ai trop hâte. Alors ici, je sais plus. Ça, c'est à moi. Je voulais un petit calendrier avec des chocolats parce qu'au début, j'avais que des calendriers de l'Avent avec des thés avant que mon mari m'offre l'autre. Alors, si vous me suivez depuis un an au moins, vous devez savoir que mon mari m'a fait l'année dernière un calendrier de l'Avent, mais qui était trop génial. Et en plus, comme j'étais à la maison, l'idée c'était de trouver mon cadeau dans la maison. Bon, avant de travailler, quoi. Enfin, avant de commencer ma journée en télétravail. C'était trop bien, c'était trop bien. Donc là, cette année, je lui ai dit, d'accord, alors trop bien, le calendrier de l'Avent la durée, je suis trop contente, c'est génial. Est-ce que ça veut dire que du coup, il n'y a pas de surprise? Est-ce que ça remplace les surprises? Et il m'a dit, en partie. Alors, je ne sais pas si demain, il faut que je me prépare à chercher dans toute la maison ou je sais pas. Mais il y a 3 ans, je crois, il m'avait caché des écheveaux de laine dans le sapin, des écheveaux de laine verts dans le sapin. Mais 3 jours de suite. Si bien que je savais pas en fait, enfin que au début il m'avait offert un écheveau de laine, j'ai dit bon d'accord, mais ce qui est bien c'est d'en avoir 3 pour pouvoir faire un pull. En fait j'ai eu les 3 à 3 jours d'intervalle, c'est trop bien. Donc je sais pas, je vais voir. Ça c'est celui pour mon mari. Voilà, les petits chocolats Kinder. Ça c'est pour mon fils, donc ça c'est le calendrier de l'Avent basique qu'on prend habituellement. Voilà, ça c'est pour ma dernière. Là c'est pour ma grande. En dessous c'est un autre calendrier de l'Avent de chez Ozu, un calendrier de l'Avent créatif pour l'autre de mes filles. Et là, ça c'est le calendrier de l'Avent de ma dernière. Avec des petites histoires, vous voyez, ça va être trop bien. Avec à l'intérieur des petits livres, en fait, on n'a pas ouvert, mais des petits livres pour lire un livre par jour. Je trouve ça génial, quoi. Enfin, voilà. Et ma dernière, étant donné qu'elle est en grande section, je pense que c'est vraiment la dernière année qu'on peut lui prendre ce style de calendrier de l'Avent. Voilà, donc ça va être trop chouette. Ça va être trop bien. Voilà. Alors, je vous retrouve, on est mercredi 1er décembre. Bon, je vous avoue, c'est un petit peu compliqué. J'ai des choses qui m'ont stressée et du coup, j'ai mal à l'épaule. Ça faisait super longtemps que j'avais pas mal à l'épaule. Donc voilà, c'est le 1er décembre, je devrais être trop contente. Mais entre ça, le fait que je perds toujours ma voix, c'est parce que ça passe pas depuis un moment. Enfin bref, tout ça m'agace un petit peu et joue un petit peu trop sur mon moral. Et comme le mercredi après-midi, en plus, c'est le fait, je dois courir aux activités, rester dans le froid et tout. Oh là là. Voilà, donc je suis juste là, pour l'instant, ça va pas trop. Mais j'ai 5 calendriers de l'Avent à ouvrir. Je vais les ouvrir avec vous. Il y a 3 thés et 2 petites choses à manger. Donc, je compte sur ça pour qu'après, tout aille bien. Hein? Ce serait chouette. Vous ne croyez pas? Alors, je commence donc avec le calendrier de l'Avent La Durée que mon mari m'a offert. Et on va chercher le numéro 1. Je l'ai trouvé. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce calendrier. Voilà, je ne savais pas que La Durée faisait un calendrier de l'Avent. Ah, zut, je n'ouvre pas très bien ma petite fenêtre. Ah, c'est rigolo.
Bon, pour l'instant, vous ne voyez pas grand-chose. Alors, du coup, c'est une petite case que j'ai pas très bien ouverte. Il y avait un petit plastique comme ça pour pouvoir protéger. Et donc, nous avons un nougat. Un nougat de Montélimar tendre de chez La Durée. Moi, j'adore le nougat. Donc, c'est trop chouette. Voilà pour celui-ci. Hop. Ensuite, je vais ouvrir celui-là, le chercheur de thé, palais d'été, qui s'ouvre donc comme ça. C'est beau, hein? Limite, ça pourrait être une petite décoration. Alors, nous cherchons le numéro 1. Tac, 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 tac. Oh bah c'était le dernier. C'était le dernier. Alors, hop. Je crois pas ouvrir comme il faut. En fait, je ne suis pas douée pour mes calendriers de l'Avent. Voilà, ça c'est bon. J'ai perdu l'habitude en 1 an. Mais il est canon ce calendrier. C'est trop bien. C'est une petite boîte. Je sais pas si c'est... Ah ouais, on entend le côté métallique. Ça doit être comme ça pour toutes les fenêtres, je pense. On verra. On verra les autres jours. N'anticipons pas trop, mais... Voilà comment c'est. Donc là, ça va s'ouvrir sur les côtés. Perle de jasmin, thé vert au jasmin de Chine. Contient 4 grammes, ce qui sera bien pour 25 centilitres d'eau. C'est trop chouette, c'est trop mignon. Next. Oh, j'ai pas ouvert le plastique de celui-ci. En même temps, est-ce que vous voulez vraiment voir ce que c'est? En fait, j'ai pris celui-ci parce qu'il y avait notamment ça. Et moi, ça, mais j'adore en fait. J'adore ça. Sauf que, en fait, je viens de regarder et il n'y en aura que 2. Il y aura surtout des petits œufs. Des petits œufs style chocobon, quoi. Ça va. Ça va, ça se mange quand même. Alors, clac, 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 clac. Hop. Et ça doit se fermer, j'imagine. Ouais. C'est pratique. Donc, le numéro 1, il est là. C'est un mini calendrier de l'Avent. J'en ai 50 000. Et donc, nous avons un petit œuf. Hop. Voilà, voilà, voilà. Bah, ce sera vite mangé, mais ça fait toujours plaisir. Ensuite, bon, ça y est, le moral revient. Ensuite, le calendrier de l'Avent, palais d'été, donc en version, donc c'est pas le chercheur de thé, en version gourmandise, gourmandise, gourmandise. Nous l'ouvrons et le numéro 1 est là. Alors, vais-je être un petit peu plus douée pour ouvrir ma fenêtre? Ben oui, la voilà quand je veux. Alors, le numéro 1, c'est le mélange de thé noir et de thé vert. Thé enchanté. Donc celui-là, je l'ai déjà, hein, j'ai la boîte. Il est trop bon. Donc, mélange de thé noir et thé vert, fruits rouges et éclats de chocolat. Les éclats de chocolat, c'est vraiment des éclats de chocolat. C'est genre des pépites de chocolat. Et ça fond, quoi. Et c'est hyper délicat au niveau du goût. Et mélangé avec des fruits rouges. Alors moi, je déteste le chocolat mélangé avec des fruits rouges. En temps normal, mélangé avec des fruits, en fait. Sur un style... Enfin, vous voyez les gâteaux Pim's. Mais j'ai horreur de ces gâteaux Pim's. Et puis globalement, quand c'est mélangé, j'aime pas. Enfin, à manger, vous voyez, style une tablette de chocolat à la framboise. Non, ça je peux pas. Mais là, c'est trop bon. C'est vraiment trop, trop bon. Et le dernier, le calendrier de l'Avent de la T-Box. Le rouge.
Il est beau, hein? Il brille. Alors, numéro 1. Il est là, le numéro 1. Nickel. Je n'ai même pas déchiré la fenêtre. Nous avons un sachet de thé Nina's Paris. C'est avec beaucoup de passion et d'amour que j'ai fait ce thé. La passion de faire ce que j'aime et l'amour d'une femme que j'attends toujours. Je suis heureux. Thé de Ceylan, je sais pas comment on dit. Goût exquis et long en bouche. Couleur de l'infusion ambrée. Infusion 1 à 2 minutes. Thé de Ceylan de la région d'Imbula, sud-ouest du Sri Lanka. Bon, bah écoutez, on va goûter tout ça. Donc ça me fait 3 thés, mais ça tombe bien. Puisque, en fait, en ce moment, je suis très contente de sortir mes mugs. Et j'ai beaucoup de mugs que j'aime bien, mais qui sont des petits mugs. Donc des petits mugs de 300 millilitres, quoi. Enfin, et donc, forcément, bah, ça va assez vite. Du coup, je les enchaîne assez. Et donc, c'est très bien d'avoir d'avoir mes petits sachets. Alors, pas sûr que je prenne celui-ci aujourd'hui, puisque je l'ai déjà en vrac. Donc, je vais peut-être pas le prendre, mais les deux autres, j'ai bien envie de goûter. Tout à l'heure, ma dernière à danse. Quand elle a danse, je m'amène une gourde de thé de 50 centilitres, parce que je ne peux pas quitter mon thé. Je ne peux pas vivre sans mon thé. Donc je vais voir si je prends l'un de ceux-là pour faire mon petit truc, ma petite gourde de thé, ou si je prends autre chose. Voilà. Sinon, j'ai quelques mugs à faire. Et puis, commencer les filles de la Villa aux Étoffes. Et voilà, la boîte aux lettres était vide ce midi. C'est vrai que je suis passée par un mois de novembre où j'ai reçu... Enfin, oui, c'est... Non, en octobre. En octobre, j'ai reçu énormément de livres. En novembre, beaucoup moins. Et là, c'est plutôt le calme plat. Donc, ça fait bizarre, surtout qu'on est à l'approche des fêtes. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve jeudi, en fin de journée, pour pouvoir ouvrir mes calendriers de l'Avent. Voilà, donc j'ai hâte. Alors, j'ai toujours mon calendrier de l'Avent de la durée. Nous sommes le jeudi 2 décembre. J'ai trouvé le numéro 2 et j'espère être un petit peu plus douée qu'hier pour ouvrir la case sans la déchirer. Oui! Alors, c'est quoi? Il était trop bon le nougat d'hier. Enfin, en même temps, c'est la durée, quoi. Hein. Toujours le petit plastique pour protéger ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, c'est un petit chocolat. Trop bien. Trop bien. C'est bien le mois de décembre. J'ai lu en diagonale un article hier qui disait... sur les bienfaits du calendrier de l'Avent, en fait. Sur le fait de se faire plaisir un peu chaque jour. Alors là, quand je vois le nombre de calendriers de l'Avent, c'est pas un petit peu. Mais voilà. Alors ensuite, on passe au calendrier de l'Avent. Cherche de thé. Pareil, il était super bon le thé d'hier. Il était super bon. C'était très original. C'était des petites billes, en fait. Et c'était super bon. Alors, numéro 2. Où te caches-tu? Ici. Trouver. Alors, est-ce que je vais déchirer ma petite fenêtre? Oh, j'ai tout déchiré. Hop, à nouveau. Alors, riche en bourgeons dorés, voici un beau thé noir d'Assam d'une très grande finesse fleurie et long en bouche.
Donc ça se présente toujours de la même façon. Ah, c'était pas facile à ouvrir d'ailleurs. Mais j'ai quand même réussi. Et alors moi, je ne bois pas de thé noir. Donc, je me le laisse de côté. Je l'offrirai. Celui-ci, c'est fait. Ensuite, nous avons le calendrier de l'Avent Kinder Pocket. Un calendrier de l'Avent Pocket. Donc ça va être certainement un petit œuf puisque il n'y a que ça jusqu'au certainement 24 décembre où il y aura autre chose. Ah non, il y en a deux. Il y en a deux. Donc vu comment sont les cases, ce sera le 6 et le 24 décembre. Un petit œuf. Next, eh bien celui-ci. En fait, tous les soirs, je prends un petit bout de chocolat et mon mari me dit « Mais tu veux ton petit bout de chocolat ?» Hier soir, bah oui, tiens, oh, trop bien. Voilà, donc un autre calendrier de l'Avent, j'étais contente, hein. Bah oui, j'étais contente. Voici la case 2 et nous avons du chocolat à l'orange. Bon, bah là, je vais le laisser de côté. Hein, parce que chocolat et orange, pour moi, c'est pas possible. Mais hier, c'était du chocolat noir. 70%, il était très bon. Ensuite, calendrier d'avant palais d'été. Tadam, la case 2. En fait, c'est assez facile de trouver les cases 2. Il faut retrouver la case 1 qui est déjà ouverte et regarder à l'opposé. Alors, nous avons Blue of London, Earl Grey, c'est du thé noir, donc pareil, je vais le laisser de côté. Oh là, mauvaise pioche aujourd'hui, mauvaise pioche. Deux thés noirs, un chocolat noir avec de l'orange. Calendrier d'avant, thé box. Alors, est-ce que ça marche? Bah oui, vous voyez, hop, la case 1 est là et la case 2 est là. Donc, c'est vraiment l'opposé, quoi. Il faut chercher l'opposé. Bon, après, ça marchera plus. Hein. Pourvu que ce soit pas du thé noir. Oh, c'est du thé vert. C'est bon. Yes. Thé vert au jasmin. Voilà. Et donc, thé vert au jasmin, des jardins d'Haussmann. Bon, eh bien, je vais goûter celui-ci. Voilà. Bah, écoutez, j'ai terminé. C'est trop bien. J'adore. Non, mais en fait, c'est génial, quoi. C'est trop bien, les calendriers de l'Avent. Je suis trop fan. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous retrouve plus tard. Je sais qu'à un moment donné, il faudrait que je vous parle de mes lectures, mais pas tout de suite. Voilà. Donc, je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve, on est vendredi en fin de journée. Bon, je suis assez fatiguée, assez agacée parce que le trajet retour a été assez compliqué et que j'ai pris les enfants en retard et voilà, il n'y a pas que ça qui m'a agacée, mais voilà. Donc là, il va me falloir un peu de temps pour... Hein, j'ai une grosse journée, je pars super tôt le matin, je rentre super tard le soir et là j'ai vraiment pas été aidée, donc c'est assez agaçant si vous voulez. Voilà, mais bon, on va ouvrir le calendrier d'avant et ça va aller beaucoup mieux, j'espère, parce qu'à un moment donné il va vraiment falloir que j'arrive à couper, parce que là c'est pas... Il y a un moment donné je peux pas avoir une vie plus compliquée sur tous les sujets que tout le monde, c'est pas possible. Hein, donc... Calendrier de l'Avent, chercheur de thé. Et j'espère vraiment qu'il n'y aura pas que du thé noir aujourd'hui. Voilà. Numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la position des 3? La position du 3, là, c'est entre le 1 et le 2. Ouais, un peu plus près du 1. Là, il est là. Il y a des odeurs qui sortent de ce calendrier de l'Avent. J'innove, j'essaye de l'ouvrir devant vous et j'en déchire encore tout. Oh, c'est du thé vert. Tamario Goucha impérial, thé vert délicat du Japon.
Téling. En plus, 2 minutes d'infusion, ça c'est bien parce que ça va aller assez vite. Donc, je me le garde pour ce week-end parce que là, il est 19 h et que c'est pas le moment où je vais prendre du thé vert. Mon petit calendrier de l'Avent Pocket et le numéro 3 est ici. Donc, je vais encore avoir un petit œuf alors que j'avais pris ce calendrier de l'Avent pour autre chose que les petits œufs. Mais c'est comme ça. J'avais qu'à mieux regarder, mais c'est pas grave parce que les petits œufs Kinder, c'est toujours très très bon. Très bon. Alors ça, je vais l'ouvrir après. Mon calendrier de l'Avent T-Box. Numéro 3. Clac. Il est tout en haut. Oh, un rooibos. Ah, bien. Mes calendriers de l'Avent savent qu'aujourd'hui, il faut me faire plaisir. Du rooibos. Honey Bush. C'est tout ce qui est indiqué. Des jardins de Gaïa. Voilà, donc ça c'est trop bien. Ça, je vais peut-être le prendre ce soir. Next. Calendrier de l'Avent, palais d'été. Alors, numéro 3. Ah, alors, donc, globalement, les numéros 3 sont pas trop loin du numéro 1. Alors, nous avons... Oh, la détox balinaise relaxante. Franchement, je pense que les calendriers de l'Avent savaient que j'avais besoin de rooibos et de détente. Calendrier de l'Avent Lint. Le numéro 3 est ici, donc plutôt côté numéro 1 ou pas? Non, là c'est un... Il était où le 2? Ah oui, non, là, Lint, c'est moins positionné comme je pensais. Oh! C'est le noir à la pointe de sel. Trop bon. Hop, et le dernier, le 3 est ici. Qu'est-ce que ça va être? Alors, ah oui, c'est vrai, il y a toujours le petit cube. Trop bon. Ça a l'air d'être un petit caramel. Non mais franchement, mais j'adore ça. Je pense que mes calendriers de l'Avent, en fait, savent comment ma journée a été. Donc c'est un peu magique. Non mais sérieusement, c'est fou parce que je... Ah vraiment, quelle journée. Quelle journée. Et c'est trop bien ce qu'il y avait dans les calendriers. Là. Bon, sinon, j'ai reçu ça. Je pense que ça doit être un livre. J'ai reçu un autre livre. Tiens, regarde là, derrière. Non, encore au milieu. Vas-y, toujours sur la table, il doit y avoir un livre de nous. Fais voir. Ouais, c'est celui-ci. Merci. Donc hier, j'ai reçu ça de la part de Robert Laffont, le numéro 6 de son espionne royale. J'ai prévu de le lire en lecture commune bientôt. Étant donné que c'est son espionne royale et les 12 crimes de Noël, valait mieux le lire au mois de décembre. Et donc là... Ah oui, c'est pour moi. Oui, c'est pour toi. Alors... Quand je serai grande, je serai docteur. C'est moi le docteur de chez Larousse. Donc je remercie énormément Larousse Jeunesse. Hop. Voilà un peu comment ça se présente. Donc gastro-entérite, où est-ce qu'on a mal, comment l'éviter, comment se soigner, la visite médicale, l'angine, etc. Et puis ici, il y a une pochette dans laquelle on va pouvoir mettre des petites choses. Voilà, bon, et bien écoutez, je vous retrouve plus tard, certainement demain, au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil.
Alors, on revient du salon du livre jeunesse à Montreuil. C'était très très bien. Et on est revenu avec 41 livres en tout. Voilà, rien que ça. Donc ça va bien occuper les enfants. L'objectif était de faire des découvertes et de voir des auteurs. Donc ce qui permettra de ne pas acheter de livres pendant une longue période ensuite, puisqu'il y aura déjà le plein qui sera fait. Alors, donc je vous montre un peu les achats. Pour mon fils, j'ai pris ce livre. Oups, j'ai effacé la prof. Alors, d'après ce que j'ai compris, il est un peu petit pour ce livre, mais bon, c'est pas grave. L'histoire avait l'air plutôt pas mal. De Sophie Régal-Goulard, chez Rajo. C'est l'autrice des 4 sœurs. On a pris Cornichons d'Yves Grevet, que j'avais vu à Noir-sur-Ormesson. J'avais déjà pris un livre pour mon fils. Donc là, voilà, ce livre avait l'air vraiment pas mal. Donc, une histoire d'une petite fille qui a interdiction chez elle de manger des légumes et qui mange en cachette des cornichons. Et apparemment, il y a un pouvoir magique. Voilà, donc là, on a vu l'auteur. Là, on n'a pas vu les auteurs. Donc, Teddy Riner chez Albin Michel Jeunesse. Un petit Geronimo Stilton pour mon fils, c'est le numéro 75 qu'il n'avait pas. L'appel des loups, ça c'est toujours pour mon fils. Chez Ozu, il adore cette collection de livres. Il s'agit du 6e tome. Mystère à Paris, de chez Mellow Kids. La couverture était assez attirante, il en existait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça me faisait beaucoup penser à des dessins de Tintin, en fait. Donc voilà, on va voir si ça lui plaît. Les petites poules qu'il a pu faire dédicacer. Il adore, il adore, il adore les petites poules. Et il n'avait pas celui-ci. Donc ça tombe bien. L'auteur et l'illustrateur étaient là. Ce qui donne, dans ces cas-là, des dédicaces très très sympas. Et puis, il a pris un livre dans cette collection de la grande imagerie qu'il adore. Pour ma dernière, on a pris l'arbre de Noël de Pluto. Pour début de CP dans la collection Hachette éducation pour apprendre à lire. Monsieur de Bois, Bout de Bois, pardon, dans cette collection, c'est chez qui Ah bah ça alors, j'ai un doute. Gallimard Mince. Gallimard Jeunesse. Je crois que c'est l'autrice et l'illustrateur du Gruffalo, si je ne me trompe pas. Gruffalo qu'on adore à la maison. Samy et Julie, CP, avec 5 histoires de Noël. Bon, ils nous ont mis l'autocollant du salon en plein devant sur la couverture, ce qui est hyper intelligent. Ah la vache, puis il faut que je le retire proprement. C'est vraiment nul, hein, sur un beau livre comme ça, c'est archi nul. Donc voilà, l'hiver de la famille Souris, donc qu'elle aime bien. Je lui en avais pris un au Renard Doré cet été. Elle a vraiment beaucoup aimé. C'est chez École des Loisirs. Je rentre en CP avec l'autrice Magdalena. Donc je l'avais vue à Saint-Maur il y a 2 ans. Ce qu'elle écrit en fait, alors elle écrit beaucoup de choses, mais notamment la fameuse collection Je suis en CP, je suis en E1, en CE2, en CM, et là avec Je rentre en CP. Ma grande avait beaucoup aimé Je suis en CP, c'est avec ça qu'elle enfin ça a été les premiers livres qu'elle a lus en fait, tandis que mon fils ça a été les Samy et Julie. Et donc voilà, donc ça a été assez sympa d'échanger avec elle, de lui dire bah, pour nous ce que ça représente cette collection. Pour ma dernière qui est en grande section, c'est pas mal du tout d'avoir cette collection, cette nouvelle collection Je rentre en CP avec des mots beaucoup plus accessibles que ce qu'il peut y avoir en fait dans les autres livres Je suis en CP. Et ce qui est assez drôle, c'est que bon, je lui ai dit que voilà, j'avais le même prénom qu'elle, et elle m'a dit ah bon, je ne connais qu'une seule Magdalena que je suis sur Instagram, et en plus elle tricote, et récemment elle a fait des mugs, etc. Et voilà. Donc c'était assez drôle. Je dis, mais c'est moi. Puis avec le masque, bon, c'est vrai que le masque, le monde et tout, elle m'avait pas reconnue. C'était assez rigolo c'est assez rigolo pour moi. Enfin, c'était chouette. Sœurs et frères chez Talent Haut pour toujours ma dernière. Donc on va voir ça. Azuro, elle adore Azuro. Et en plus, celui-ci est dédicacé.
si j'arrive à vous montrer la dédicace de la seule main que j'ai. Voilà. Magnifique. Tout ça avec de l'aquarelle et tout. Magnifique. Magnifique, magnifique. Puis alors, on a été gâtés et tout. Les auteurs, c'est deux frères, ils sont super sympas. Et l'illustrateur a fait un magnifique travail. Ça se prend dans mon écharpe. Un ami pour Noël chez Grund. Je trouvais la couverture magnifique. On ne pouvait pas passer à côté. Surtout que l'année prochaine, c'est ce style de livre. Pour ma dernière, c'est fini. Donc là, nous avons pas mal de livres. Ça s'écroule à côté. Mais je vous en ai montré pas mal. Et il y en a encore plus ici pour ma grande qui lit énormément, énormément, énormément en ce moment. Le Club des Baskets Rouges, c'est le tome 4 qu'elle n'avait pas. Elle adore cette série de livres, donc c'est chez Hachette. Team des Championnes, chez Hachette, premier tome. Elle va voir si ça lui plaît. Les Tisseurs de rêves, on a vu donc Manon Fargeton sur le stand de Rajo. Et puis, en fait, on lui a fait dédicacer... Hop, ce livre qui est le deuxième tome de la série Les Plieurs de Temps. Le premier tome, je l'avais acheté à Brive et puis l'autrice l'avait dédicacé à ce moment-là. Et puis derrière, ma grande a vraiment adoré la série, il y en a 4. Donc voilà, on a fait dédicacer celui-ci. Ces dédicaces d'ailleurs sont toujours très très sympas avec des tampons et tout, c'est trop chouette. Et puis du coup, on lui a expliqué que ma grande avait adoré. Elle a dit, mais je viens de sortir ce livre, il y a un lien avec ce livre et cette série-là. Et puis en plus, l'illustrateur était là. Très très impressionnant quand on l'a vu faire son illustration. Voilà, donc trop chouette, trop bien. Et c'était super sympa. Elle est trop sympa. Ici, le tome 3 de la confrérie des téméraires de Floriane Turmot. Je lui avais acheté le tome 1 à Noir-sur-Ormesson. Je lui ai acheté le tome 2 là, il n'y a pas longtemps parce qu'elle adorait le tome 1. C'est un roman-jeu qui est assez rigolo. Et donc voilà le tome 3. Cléopâtre vue par une ado, il est dédicacé, il est chez Poulpe Fiction. C'est une collection qu'elle aime bien. En tout cas, elle en avait déjà un qu'elle aimait bien. Et donc là, l'autrice était là, c'était l'occasion. Zoé et Gabriel mènent l'enquête chez Dragon d'Or. Je me rappelle même plus sur quel stand on a pris celui-ci. Mais ça a l'air pas trop mal. Chez Talent Haut, Esther et Mandragore. Il y a plusieurs tomes. Ça avait l'air chouette. Donc pareil, on verra. Les 9 de la rhubarbe chez Bayard, jeunesse. Je suis en CM, justement, de Magdalena. Cupcake Girls chez PKJ. Oh, on a fait une queue monstre pour pouvoir payer chez PKJ. C'était assez rempli. Mademoiselle Charlotte. Voilà, c'est chez... J'ai un doute. Gallimard Jeunesse. Moi aussi, je suis une ado de Ségolène Valente chez Rajo. On avait vraiment prévu d'aller à cette dédicace. Ma grande adore la série, enfin les séries. Vive le CE2, vive le CM1, vive le CM2, vive la 6e. C'est la même autrice, donc voilà. Donc c'était très chouette de la voir. On l'avait vue à Saint-Maur-en-Poche, donc c'était sympa de la revoir, surtout que depuis ma grande en a lu beaucoup, qu'elle a bien aimé. Un petit Roald Dahl qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas chez Folio Junior. La fameuse collection chez Bayard Jeunesse que ma grande aime beaucoup. Donc elle a pris des livres qu'elle n'avait pas. C'est toujours très bien pour les exposer. Donc L'incroyable destin de Diane Fossey, une vie à étudier les gorilles. Stephen Hawking qui perça les mystères de l'univers. Arthur, petit immigrant à New York. Et Tom qui embarqua sur un bateau pirate. Ensuite, chez Talent Haut, ce livre écrit par un certain Monsieur Tan, donc l'auteur de Mortel Adèle. Et il s'agit en fait de petites poésies assez originales. Donc, voilà. Une belle pochette avec une très belle édition de Célestine Petit-Rat de l'Opéra. On a vu l'autrice du coup qui l'a dédicacée. Les quatre sœurs donc de Sophie Régal-Goulard, donc dédicacée. C'était très très chouette d'échanger avec elle. En plus on est reparti avec un tote bag trop beau sur les quatre sœurs. Ma grande adore les quatre sœurs. Elle a lu aussi d'autres livres écrits par l'autrice. Donc c'était vraiment super sympa de la rencontrer. Elle est hyper dynamique, hyper sympathique. Mon cœur emmêlé chez Didier Jeunesse. Adèle, Mortel Adèle. Donc ça c'était l'objectif de ce salon.
pouvoir rencontrer Monsieur Tan, en fait. Mon fils est archi fan de Mortel Adèle. Alors celui-ci, on l'a acheté, on l'a déjà à la maison pour mon fils, mais celui-ci, on l'a acheté pour ma grande là-bas pour pouvoir avoir une dédicace aussi. Et je me déplace pour vous montrer l'autre livre que nous avions emmené, celui-ci que mon fils adore. Et du coup, voilà, dédicacé par Monsieur Tan, donc Antoine Doll, qui en fait dessine Mortel Adèle, même si la dessinatrice vraiment des livres, c'est Diane. Et donc celui-ci aussi dédicacé. Voilà. Ça a été une organisation, il fallait acheter sur le stand pour pouvoir obtenir un ticket. Et une fois qu'on avait le ticket, on avait une attente. Donc on a attendu 1h30, je pense. Mais voilà, c'était... pour eux, c'était hyper important. Donc c'est chouette. Et puis ce livre d'Escape Game chez Fleurus. Bon, je vous en parlerai plus tard parce que suite à ça, ma grande a été interviewée pendant la dédicace. Ça a l'air pas mal du tout. Déjà, rien que pour l'ouvrir, il y a une petite énigme à résoudre. Et là, elle est en face de moi, en train de lire déjà. Tu peux montrer la couverture, s'il te plaît, du livre que tu lis. C'est le tome 2 des Colombes du Roi Soleil en version bande dessinée. Voilà, donc on n'est pas reparti du tout les mains vides. J'étais contente que mon mari soit là. J'aurais pas été capable de porter seule 41 livres. Mais bon, j'en ai porté quand même beaucoup. On est cuit, mais ravis de notre journée. On a chacun retenu un moment important différent. Bon, fatigué, hein, bien sûr, fatigué, mais je pense qu'il va rester de très beaux souvenirs, des belles dédicaces et de belles découvertes livresques à faire. À plus tard. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when 'tis cold and drear. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. Oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. From base to summit, gay and bright, there's only splendor for the sight. Oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. Oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh Christmas tree, how richly God has decked thee. O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come, ye
Hello, je vous retrouve, on est lundi, je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent. Bon, promis, je vous parle bientôt de livres, surtout qu'en ce moment j'ai pas mal de commentaires de personnes qui ont des exigences sur mon contenu, et je me dis que là, si je montre beaucoup de calendriers de l'Avent, ça va titiller ces personnes-là qui vont se déchaîner en commentaire sur c'est dommage que ton contenu me convienne pas, et en fait, j'ai pas envie, surtout en ce moment, en décembre, à l'approche de Noël, et surtout de la part de personnes qui ne proposent pas de contenu. Donc, j'ouvre mes calendriers d'Avent et après je parle un peu lecture pour calmer ces personnes-là. Alors, numéro 6. Numéro 6 du calendrier de l'Avent de la durée. Avec toujours... Alors, je vous dis pas toujours quand je goûte et tout, mais en fait, tout ce que j'ai mangé de la durée était trop bon. Donc, voilà, je le résume comme ça. Même la pâte de fruits, je n'aime pas les pâtes de fruits, mais en fait, je crois que je n'aime pas les mauvaises pâtes de fruits. Et là, elles étaient trop bonnes. Ce sera un chocolat noir au nougat de Montélimar. Ça va être trop bon, je pense. Alors, ensuite, mon calendrier de l'Avent. Palais d'été, chercheur de thé. Plutôt chercheur de thé de chez Palais d'été. Clac, 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 6. Bon, je vous montre pas comment j'ouvre, hein, c'est pas très intéressant au final. Thé vert vietnamien, minéral et fruité. Ah, ça doit être bon ça. Thé de la montagne, tak choix, tak choix, tak choix. Voilà pour ça. Next, mon petit calendrier d'Avent Pocket. Avec, oh oui, on est le 6. Ah, trop bien, on est le 6, je vais avoir un truc trop bon. Voilà, parce que moi, c'est ça que j'aime. Ça, j'adore ces trucs plats là. Ça, c'est trop, trop bon. Ah, je suis contente. Il y en a que 2 aujourd'hui et prochain le 24. Mon calendrier de l'Avent de la T-Box. Hier, c'était Rooibos vanille chocolat là, de chez English c'est quoi English Tea Shop. Et ben, c'était super bon. 7-6. Un petit thé d'amane. Un thé noir, flocon d'épices. En fait, je viens de me rendre compte qu'à l'arrière, on voyait tout ce qu'il y avait dedans. Donc, il y aura 3 thés d'amane, 3 gelées jardin de Gaïa, etc. Je vais pas regarder, ça va me spoiler. Mais donc, voilà ce qu'il y avait. Donc, moi, je suis toujours pas thé noir, mais je les garde pour pouvoir les offrir. Et puis, je commence à préparer des choses pour ma mère aussi. Donc, en général, quand il y a du thé noir, je mets ça dans un... En l'occurrence, c'est un carton, en fait, dans lequel j'alimente petit à petit de choses que je dois lui amener. Je la vois pas souvent, donc j'avais déjà fait ça il y a pas très longtemps. Et au bout d'un moment, je dis, ouais, allez, c'est bon, je lui envoie le colis. Et puis, bon, là, je fais pareil, mais je pense que je lui donnerai en main propre. Calendrier de l'Avent, palais d'été gourmand. Hein, c'est pas le chercheur de thé, c'est le gourmand. Numéro 6. Thé du Louvre. C'est le thé du Louvre, le thé noir du Louvre. Alors, je suis très fan du thé vert du Louvre qui est côté jardin. Là, c'est le thé noir côté court. Thé noir fruité et envoûtant aux notes d'agrumes et de mûres sauvages. Ça doit être très bon. Bon, sauf que, comme vous le savez, moi, le thé noir, ça me brûle, ça m'irrite, ça... Voilà, mais c'est le jeu avec des calendriers de l'Avent de thé, en fait. Hein. Ensuite, j'ouvre le calendrier de l'Avent Lindt. Et ce sera pour ce soir un petit chocolat noir à 70%. Voilà, c'est tout, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, les 6 sont là. Et alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, mon mari me fait un calendrier de l'Avent. Et tous les soirs, donc le 1er décembre, il m'a offert le calendrier de l'Avent Lindt. Et puis, depuis, tous les soirs, il m'offre une tablette de chocolat. Alors, je ne mange pas quand même la tablette. Tout le monde en profite. Je mange un carreau de chocolat le soir, voire 2. Et donc du coup, bon, toute la famille en profite aussi. Donc, voilà, des tablettes Lindt que je ne connais pas. Voilà. Donc, hier, c'était un chocolat noir style caramel noisette. Il était très bon. On va parler livres. Hein. On va parler livres. J'ai commencé celui-ci, La femme au manteau violet de Clarisse Sabar, que j'ai ici chez Pocket. Je crois que je l'avais gagné à un concours. Il est sorti chez Charleston, mais j'ai pas la version Charleston et
Et j'avais demandé un service presse, mais je l'ai pas reçu. Et du coup, d'ailleurs, je regarde, donc moi, c'est mon premier Clarisse Sabar. Elle est née en 84. Après un bac littéraire, elle s'oriente vers le commerce. Un AVC la rattrape et elle décide de réaliser enfin son rêve, écrire. Je savais pas du tout que c'était parti ça avait commencé comme ça. Son premier roman, Les Lettres de Rose. Alors, Les Lettres de Rose est dans ma palle. Il faisait partie de ce que mon mari m'a offert lors du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Voilà, donc... La femme au manteau violet, il date de 2020. C'est assez récent, hein. Voilà, bon. Donc, le premier Clarisse Sabar, j'avais un peu peur à cause de ce que je vous avais dit sur vous savez, Réveillon entre amis, là, les nouvelles. J'avais pas lu de nouvelles de Clarisse Sabar, mais bon, j'avais pas trop accroché. J'avais peur qu'il y ait un côté trop romantique, en fait. Oh, pardon. Et du coup, qui me gêne un peu. Et en fait, donc je partais pas gagnante, si vous voulez. J'ai écouté en audio, donc j'ai eu aussi des commentaires par rapport au fait que je parlais trop de livres audio. Donc maintenant, je sais pas, il faudrait que je filtre ce que je dis, que je vous propose toujours ce contenu gratuit, mais en vous demandant ce que vous voulez quand vous vous installez sur votre canapé, que la programmation vous convienne. Bon, donc c'est un livre audio. Voilà, c'est un livre audio. Enfin, je l'écoute en audio, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis aperçue que j'aimais pas trop commencer un livre en audio. Voilà, parce que ça me demande un peu de concentration et c'est ce qui s'est passé avec celui-ci, avec la bibliothèque des cœurs qui a bossé, que j'ai terminé hier. C'est ce qui s'est passé. J'ai fait 100% audio en fait. Enfin, non, je crois que j'ai fait du 100% audio. Ouais, peut-être à 1 ou 2 pages près. Je l'ai commencé en audio et en fait, j'avais même pas lu la 4e de couverture. Et je m'aperçois que quand je lis un livre en format papier, c'est pas grave si je sais pas exactement de quoi ça parle, je suis peut-être plus concentrée. Sur un livre audio, eh ben non, j'ai eu besoin, ça me manquait en fait de pas avoir lu la 4e de couverture et j'aurais voulu commencer à lire le premier chapitre en papier avant de me lancer dans le livre audio. Ça m'aurait permis de me lancer vraiment dans le livre, d'être plus concentrée et tout. Bon, voilà. Donc là, j'ai fait ça différemment. J'ai bien lu la 4e de couverture hier soir. J'ai lu la préface. Et puis, avant de prendre la voiture aujourd'hui. Alors, en ce moment, je vais avoir plus de télétravail qu'avant à cause du contexte sanitaire. Et comme les routes sont horribles. Ah non, mais là, en plus, c'est horrible, horrible parce que Covid et les gens, ils ont la trouille, ils prennent la voiture. Horrible à cause de la pluie parce que les gens, ils veulent pas être trempés. Bon, je peux comprendre. Mais en même temps, ils me gonflent sur la route. Hein. Ça devient totalement insupportable, en fait. Vraiment insupportable. C'est au-delà de ce qui... humainement tolérable, je pense, au niveau de mes trajets. Enfin, en tout cas, moi, ma tolérance, j'ai quand même une forte tolérance pour faire 2h30 de trajet tous les jours. Mais alors là, on est bien au-delà et mon seuil de tolérance est franchi, totalement franchi. Voilà, c'est insupportable. Donc, j'ai écouté pas mal de pages dans la voiture aujourd'hui. J'ai écouté tout ça et j'ai vachement accroché. En fait, j'aime bien. Donc là, on suit Jo qui a appris qu'elle avait depuis qu'elle a appris pour son anévrisme, Jo vit avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà pourquoi ça m'a un peu interpellée quand j'ai vu le début avec la vie de Clarisse Sabar. Et en fait, du coup, il y a son grand-père, Victor, qui est un ancien champion de boxe. Et il se passe des choses un peu bizarres. Et on sait qu'il y a une histoire avec une femme au manteau violet. Ça, on le sait dès la préface. Et voilà, c'est un peu curieux. Et donc, Jo doit enquêter un peu sur cette femme au manteau violet que son grand-père avait vue dans les années 1957. Et voilà. On a une double temporalité, pas du tout avec l'année 1957, mais avec les années 1927, je crois. 1900... je cherche... Sinon, le reste de l'histoire se passe en 2018, 1929. Et donc, c'est assez intéressant. Pour l'instant, c'est vraiment très prenant. Il y a plein de secrets et tout, histoire de famille et tout. Donc, pas mal du tout. J'aime vraiment bien. Et je suis très contente puisque celui-ci, je l'avais pas trop aimé. Même si... Enfin, c'est pas que je l'avais pas trop aimé, c'est que c'était vraiment pas un coup de cœur. Je l'avais trouvé long, c'est ce que je vous disais. Beaucoup de phrases inutiles. Une histoire, oui, ça va, mais est-ce qu'on avait besoin de 500 pages? Je suis pas sûre. J'avais pas tant accroché que ça.
voilà, ça traînait en longueur, peut-être pas forcément le bon moment. Je suis contente de ne pas l'avoir lu en papier et de l'avoir écouté en audio parce que je pense que ces longueurs auraient été encore plus désagréables. Voilà, donc celui-là, je suis contente de l'avoir lu. Bah, l'histoire, elle n'est pas nulle non plus. Il y a des passages qui sont très intéressants. Il y a quand même quelque chose autour de l'amour des livres, le papier et des anciens livres notamment, d'histoires qu'on lit 50 fois, d'une fille qui ne vit que dans les livres. Enfin voilà, tout ça, c'est très intéressant. Mais derrière, et puis, bon, belle histoire malgré tout. Belle histoire d'amitié. Vraiment très très belle amitié. Amitié qui s'est construite autour de l'amour des livres, mais... c'était long, quoi. Voilà, c'était un peu trop long pour moi et avec tout ce que j'ai à lire, c'est un peu dommage. Mais du coup, très contente de continuer en audio avec celui-ci. Ne vous inquiétez pas, je lis aussi des livres papier, mais je vous en parlerai demain. Voilà, à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est mardi. Alors, je suis pas en forme, j'ai été très malade hier soir. Ouah, vraiment pas bien et j'en ai encore des... Je suis encore pas en forme. Je pense que j'ai dû manger un truc qui allait pas, mais j'en ai encore du mal à me tenir debout et ça va pas. Voilà. Alors, je vais ouvrir du coup mes calendriers de l'Avent, puis après je vous parlerai de ma lecture en cours, du coup, que j'ai pas beaucoup avancé. Alors, calendrier de l'Avent, la durée. Donc, nous sommes le 7. Alors. Toujours autant de mal à ouvrir mes calendriers de l'Avent, ouvrir mes petites... Oh, je fais vraiment n'importe quoi, là. Bon, alors, je vais juste sortir et je mangerai pas tout de suite. Alors, je précise que j'étais malade bien avant de manger ce qu'il y avait dans mes calendriers de l'Avent. C'est pas du tout lié à ça. Voilà, 2 petits bonbons. Je me les garde pour, je sais pas, quand ça ira mieux. Alors, ici, nous avons le chercheur de thé. Et toujours avec les petites boîtes, elles sont vraiment sympas, je trouve. Hop. Et ben, je sais pas ce que c'est. Puer Bei Yunshan. C'est du puer cuit bio de Chine. Et en fait, je sais pas ce que c'est. Il y a un petit QR code si je veux aller en savoir davantage. Je sais pas ce que c'est. Je me renseignerai. Je connais pas. Ensuite, mon calendrier de l'Avent. Pocket. Enfin, Kinder, mais il est rigolo. Le numéro 7. C'est un petit œuf. Un petit œuf Kinder. Voilà pour ça. Le calendrier de l'Avent, palais d'été gourmand. Alors, qu'avons-nous? L'herboriste, c'est une infusion. Tilleul, camomille, fleur d'oranger. Calendrier de l'Avent T-Box. Toujours le numéro 7. Qu'avons-nous? Sencha. Alors, Choice. Vous voyez pas grand chose écrit dessus. Choice organique. Voilà. On verra. On découvrira. Et puis, mon calendrier de l'Avent Lint. Numéro 7. Numéro 7. C'est un chocolat noir avec de l'orange. Voilà, du coup je vous avais dit que mon mari me faisait des calendriers de l'Avent en m'offrant des tablettes de chocolat. Donc hier ça n'a pas du tout été le cas. Voilà. Voilà. Et donc je voulais vous parler de ma lecture en cours. Donc ma lecture en cours, c'est Les filles de la villa aux étoffes. Bon, dans mon planning de lecture, j'avais prévu de le terminer
samedi et nous sommes mardi. Donc bon, samedi avec le salon du livre de Montreuil, j'ai vraiment pas beaucoup lu. En fait, j'ai prévu de lire dans la voiture, sauf que en fait, on a fait le trajet à l'aller alors qu'il faisait nuit, et on a fait le trajet retour alors qu'il faisait nuit. Et j'avais des petites lumières, là, un truc qui se met autour du cou avec des petites lumières, et puis j'ai plus de piles et j'ai pas pensé à changer les piles. Donc j'ai pas lu, enfin j'ai prévu de lire sur le trajet, donc en fait j'ai lu 30 pages samedi. Et puis voilà, les journées passent. Hier soir, j'ai pas lu. Enfin si j'ai lu, mais pas beaucoup. Voilà, donc ça avance pas très vite, il me reste encore tout ça, c'est quand même pas mal, hein. Ça représente 150 pages, hein. Alors, même presque 200. On est sur un beau pavé de presque 650 pages. Donc c'est vraiment la suite de La Villa aux Étoffes. Alors, désolée, il faut que j'arrive à tout reconnecter. Ce deuxième tome existe aussi aux éditions 10-18, comme le premier. Il n'y a que les 2 premiers qui sont aux éditions 10-18, sinon les 4 premiers sont aux éditions Charleston. Le premier, je l'avais reçu en service presse. Le deuxième, j'avais demandé un service presse que j'ai pas reçu, donc j'ai acheté ce tome-là. Et puis, j'ai acheté le tome 3 chez Nose, que j'avais eu à un prix très préférentiel, quoi. Enfin, voilà, enfin, très bradé, enfin... j'aime beaucoup les couvertures Charleston, puis à partir du moment où j'ai commencé avec le vin chez Charleston, voilà, puis bon, j'avais envie de les avoir chez Charleston en étant lectrice Charleston. Donc c'est vraiment la suite de La Villa aux Étoffes. C'est clairement, si vous aimez Downton Abbey, vous aimerez cette série. On est vraiment dans un Downton Abbey, mais des fois c'est un peu troublant. Ça me l'avait moins fait dans le 1 que dans ce tome, je trouve. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je me dis « Ah oui, non mais ok, d'accord, ok. Ce personnage, il ressemble tellement à ce personnage dans Downton Abbey. Et en fait, il lui arrive exactement la même chose. » Bizarre. Voilà, il y a des côtés parfois un peu comme ça. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Mais non, sinon, c'est intéressant, c'est intéressant. Là, on est dans la Première Guerre mondiale. Ça se passe en Allemagne, en fait. Et donc, les gens qui partent à la guerre, ce sont des Allemands. Et donc, en face, eux, leurs ennemis, ce sont les Français et les Anglais. Et c'est bête, c'est très bête. Mais c'est un peu perturbant au début, on n'est pas habitué à ça. Enfin, je sais pas, c'est curieux, quoi. À chaque fois, je me dis... en fait, je suis tellement habituée à lire des livres, quand je lis des livres sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale, le méchant, entre guillemets, c'est toujours l'allemand. Et donc là, à un moment donné, je vois le personnage que j'aime bien et... Ah, il rencontre un soldat allemand. Je me dis, ouh, attention. Ah oui, non, mais en fait, non, c'est un soldat allemand. Mais en fait, c'est vrai qu'il est avec ce soldat allemand puisque lui-même est un soldat allemand. Enfin, voilà, c'est ce que je vous dis est très bête. Mais malgré tout, à plusieurs... Enfin, si vous voulez, on peut... Tout, et ça m'a fait la même chose dans La Villa aux Étoffes. Je fais totalement abstraction du fait que ça se passe en Allemagne parce que, en fait, ça ressemble tellement à Downton Abbey, il y a un côté tellement anglais, en fait, dans leurs habitudes. Bon, c'est vrai qu'ils boivent du café, ok, ils boivent du café, mais c'est tellement Downton Abbey que je pars toujours dans ma tête en me disant, tiens, ça se passe en Angleterre. Et c'est de temps en temps où, alors ils boivent du café, mais ils boivent aussi de la bière. Et donc de temps en temps, quand ils sortent autant de bière, je dis, ah oui, non, c'est vrai que c'est en Allemagne. Et puis là, sur le coup de la guerre, ouais, comment dire? Enfin, à chaque fois, oui, c'est vrai. Il faut que j'arrive à me remettre dans comment dire, le pays où ça se passe. Et donc, voilà. Donc, la guerre est très présente, ce que j'apprécie, parce que ça permet de... Enfin, c'est intéressant, en fait. C'est intéressant, et c'est intéressant, du coup, d'avoir ce point de vue. Et voilà, sur ça, je trouve que c'est très bien. Que vous dire d'autre? Alors, au niveau des personnages, donc on a toujours la famille Melzer. La famille Melzer, c'est une famille de riches industriels, mais des nouveaux riches, quelque part. Voilà, riches industriels. Donc, le père de cette famille Johann Melzer
à une entreprise, enfin une usine de création de tissus, ben là c'est la guerre, donc il faut qu'il arrive à trouver une solution pour que son entreprise tourne encore malgré le fait qu'il n'y a plus de produits bruts, il y a plus il a plus son matériel, et puis derrière, est-ce que les gens achèteraient des beaux tissus, enfin voilà. Et puis après, dans la famille Meltzer, il y a 3 enfants, 2 filles et un garçon. On les a quittés dans le premier tome, je ne vous dirai pas comment pour ne pas vous spoiler, mais en tout cas, il s'avère qu'ils sont tous les trois, donc il y a Kitty, Elizabeth et Paul, et tous les trois sont concernés d'une façon très proche par la guerre, et, enfin voilà. Bon, du coup, Kitty est avec quelqu'un, Elisabeth est avec quelqu'un, et puis il y a Paul qui est un garçon et qui est un homme, et donc forcément, bah, ça fait 3 hommes en fait qui partent à la guerre, et voilà, et donc bah, on espère qu'ils vont tous revenir vivants, etc., etc. Donc voilà, c'est assez... on voit les conséquences de la guerre. Il y a aussi certains domestiques qui sont partis, en fait. Voilà, et donc on voit les conséquences. Et puis, donc les conséquences bah, au front, en fait. Et comme ils sont nombreux, eh bien, on a divers cas. Et on voit les conséquences, eh bien, dans les terres et comment ça se passe. Et... ouais, comment ça se passe. Et ouais, les fortes conséquences. Donc, le côté, bah, les femmes prennent le relais comme elles peuvent, et puis bah, la pauvreté, et y compris dans des... Enfin, vous voyez, je compare ça à Downton, donc on imagine, enfin, je vous parlais de riches industriels, etc. Donc, comme vous vous doutez, la famille Meltzer a des sous, a des moyens, mais c'est pas pour ça qu'ils mangent extrêmement bien tous les jours, pas du tout. Ils doivent aussi se serrer la ceinture. Alors, bien sûr, ça n'a rien à voir avec les pauvres gens qui, là, descendent encore plus dans la pauvreté, et voilà, enfin, c'est... du coup, ça veut dire que le moindre rhume peut être bah, mortel, enfin... Voilà, là, il y a vraiment des cas de pauvreté assez incroyables qui sont un peu décrites. Enfin, on le sait, c'est pas forcément le cas de certains personnages, mais on le sait, ils vont dans certains quartiers, voilà. Mais même, enfin, en fait, ça touche toutes les classes, voilà. Alors, à des niveaux différents, je suis d'accord, mais je m'attendais quand même pas à ça. Enfin, je m'attendais quand même pas à ce qu'il y ait autant de conséquences sur les Meltzer. Voilà. Donc, bah voilà, ça continue. Je suis bien dedans. Alors, à la limite, le début, j'ai eu un petit peu de mal. Je sais plus trop pourquoi. Peut-être que c'était une histoire de moment, je sais pas. Et là, par contre, je suis vraiment dedans. Et si j'avais pu lire sans m'interrompre hier, j'aurais vraiment continué ma lecture. Donc, vraiment, vraiment très chouette. Et puis, bah, j'aimerais bien... Le seul souci, en fait, c'est que le tome 1, je sais plus quand est-ce que je l'ai lu... peut-être 1 mois et demi. Entre-temps, j'ai lu d'autres livres, beaucoup d'autres livres. Alors soit je les ai lus, soit je les ai écoutés. Et en fait, il y a certains détails que j'avais un peu zappés, en fait. Et ça, c'est dommage, ce qui veut dire que limite, il aurait fallu les enchaîner. Sauf que il y a que 4 tomes qui sont sortis, et le 5e est sorti en allemand. Donc, si je m'enchaîne les 4 tomes, ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura, je sais pas, une attente d'1 an entre le tome 4 et le tome 5. Et c'est un peu ce que ça m'a fait avec les détectives du Yorkshire. Quand je laisse passer trop de temps, je sais que je vais oublier. Et donc, si j'oublie, bah, je suis moins motivée, en fait, pour ma lecture, parce que je sais que je vais galérer, et puis je sais que je vais m'en vouloir d'avoir oublié, et puis j'arrive pas à trouver forcément des résumés spoilants, et voilà. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. Et oh, oh là, ça va être dur. Je vais m'arrêter là. Et je vous retrouve plus tard, je sais pas quand. Voilà, je sais pas trop quand. On verra si je reçois des choses ce midi. Eh ben, je suis censée recevoir des choses, mais je crois que je suis boudée par une certaine maison d'édition. Décidément. Et je vous préviens. Voilà, on se tient au courant. Hello, on est mardi soir, mon mari est à une réunion qui va finir super tard.
Ce qui arrive, je sais pas, trentaine de fois dans l'année, je pense. Ouais. J'aime pas trop. Surtout quand j'ai des grosses journées. Et aujourd'hui, vous savez quoi? J'ai eu une grosse journée, grosse journée. Et en plus, vous savez quoi? J'ai encore mal au ventre. Voilà. Mais j'ai reçu des livres ce midi. J'ai reçu des livres de la part de Charleston. J'ai reçu 2 livres des 7 sœurs. Et j'avais déjà le livre sur la 2e sœur, sur la 5e, 6e... Non. Si, c'est ça. J'en avais 3 des 7 sœurs que j'avais achetées chez Nose. La 2e sœur, la 5e, la 6e. Et j'ai reçu la 3e et la 4e. Donc trop cool. C'est des sacrés pavés, la vache. Ça va prendre pas mal de place dans la bibliothèque. Bibliothèque qui, en ce moment, il m'ennuie, en fait. Plus je recule et plus il y a des livres. Ah non, on arrive au bout de la bibliothèque. Cette bibliothèque m'ennuie. Là, vous voyez, en haut, on a une surbibliothèque. Et puis, ça va jusqu'en bas. Ça m'ennuie parce que j'ai plus trop de place, en fait. Voilà, j'ai des problèmes de place. Donc, j'ai fait un petit truc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, ça... Attendez, je vais me mettre à un endroit pour que vous puissiez voir. Vous voyez, ici, nous avons le sapin, le reste de la bibliothèque. Et là, c'est la bibliothèque de livres à lire. Ma balle, comme dirait Estelle, de petite lectrice. Donc, en haut, il y a quand même 1 ou 2 livres à mon mari, mais c'est surtout ces livres sont cachés derrière. Ensuite, ce sont les miens. Ce week-end, j'en avais marre parce que j'ai trop de livres. En fait, les livres ne rentrent plus dans cette bibliothèque. Et du coup, j'ai triché ce week-end. Et j'ai mis les poches là. Hop. Il y a une autre rangée derrière. Voilà, voilà, voilà. Et là, pareil, il y a une autre rangée derrière. Là, non. Hop, donc là, c'est de rangée, oui. Là, il n'y a pas d'autres livres derrière et en dessous non plus. Mais je pense qu'il y a du potentiel. Donc là, il faut juste, c'est juste que les gros livres comme ça, là, par exemple, comme le tome 3 de La Villa aux étoffes, clairement, 2 livres ne passeraient pas. Enfin, je pourrais pas mettre sur 2 rangées. Donc, il faut juste que je m'arrange pour que, pour mettre sur la première rangée des livres qui sont pas trop longs. Et voilà. Et puis là, vous voyez, pareil, j'ai encore quelques poches et tout ça. Je vous montre pas ma table basse parce que j'ai vraiment trop honte, mais j'ai encore des livres sur ma table basse à ranger. Il y en a 5, 9, 10. 10 à ranger. Non, 9. Ah oui, non, bon. J'en ai 9. Et en plus de ça, j'aime bien, au début du mois, sortir tous les livres que j'ai à lire. Et je mets ça en plus sur ma table basse. En plus des 9. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Ici, il y a une autre partie des bibliothèques. Bon, ce qui est, c'est que la maison est en bazar, mais je voudrais pas vous montrer le bazar. On va faire comme s'il n'y en avait pas. Je vais tricher. Donc, ici, vous voyez là, ça, c'est des petites chaussettes que j'ai tricotées quand j'étais enceinte de ma dernière. Je voulais faire un Noël do it yourself. Donc, j'avais fait des petites chaussettes comme ça. Et clac, 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 clac. Là-bas, il y en a 3 autres. Hop. Alors... les livres, romans éternels et tout, avant que je m'aperçoive que la traduction, elle était pourrie, et que si, enfin pourrie. Elle ne me convenait pas, et si je voulais lire un livre, je ne pouvais pas lire dedans, donc je me suis arrêtée. Ensuite, Agatha Christie en édition France Loisirs. Ensuite, livre grand format par ordre alphabétique du nom d'auteur. Et comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, vous voyez, j'ai des petites marges là, hein, parce que j'ai des petites décorations et tout. Ce qui permet quand, par exemple, si... donc là, c'est la fin, ici, la fin des grands formats. Si je dois ranger la lettre A, ben, je ne suis pas obligée de bouger toute la bibliothèque, quoi. Ensuite, ici, nous avons les Agatha Christie en livre de poche. Et puis ensuite... Ah non, pardon, c'est une interruption. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait ça il n'y a pas longtemps. C'est juste une interruption dans les grands formats. Parce que les grands formats, en fait, ils continuent maintenant jusque-là. C'est de pire en pire parce que je reçois beaucoup de services presse en grand format. Ensuite, les livres de poche, les semi-brochés, je les mets avec le livre de poche. Pareil, par ordre alphabétique, mais sur 2 rangées. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on continue l'ordre alphabétique ici sur ces étagères... murales, voilà. Et là, c'est quoi? Eh bien, je ne descends pas parce que ce meuble est
vraiment plein de bazar. Mais ça, c'est une énorme pile de livres à ranger. Ce sont les livres que j'ai lus. Et ensuite, on continue dans la salle à manger. On continue, on continue, on continue, on continue. Et puis ici, nous avons la suite des livres de poche. Voilà, ça c'est la dernière bibliothèque qui est arrivée dans la maison l'année dernière. Et ensuite, hop, bazar, 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 bazar. La suite des livres de poche, c'est notre meuble dans l'entrée. Voilà, en dessous je mets mes sacs. Et hop, tac, 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 tac. C'est dur, il y a tellement de bazar que essayer de vous montrer tout sans bazar. Ici, on continue. Ouais, bon, ça, j'ai trop honte. Fermez les yeux. Voilà. Il fallait que je l'enlève. Là, c'était plus possible. C'est fait. Petite Jacinthe est vraiment fanée. Donc, voilà. On continue comme ça les livres dans l'ordre alphabétique. Puis, on continue ici les livres dans l'ordre alphabétique, les livres de poche. Voilà. Et par terre, nous avons... Ah, des boîtes de mugs. Voilà. Et ensuite, nous avons... là, le meuble de la bibliothèque à lire. Voilà, donc ça c'est les bibliothèques de la salle à manger. Et donc, ça craint quoi. Ça craint. Ça craint, il n'y a plus de place. Enfin si, il y a des petites places parce que j'ai des bibelots et tout, mais franchement, ça craint. Donc je pense que ce qu'il faudrait... Mais là c'est déjà... Ah non, c'est pas possible. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça, c'est les Billy de chez Ikea. On a un projet de déménager un jour, ça va pas se faire en 2 mois, hein, ça va être un peu long. Et du coup, j'ai pas forcément envie d'acheter tout de suite des bibliothèques, je préfère d'attendre qu'on ait déménagé. Donc de nombreux mois, on va attendre de nombreux mois. Et en fait, donc ça c'est les Billy. Cette teinte-là, elle n'existe plus. On a acheté une autre teinte, la bibliothèque basse que je vous ai montré et qu'on a acheté l'année dernière. On a acheté une autre teinte et en fait, si je vous dis ça, c'est parce que dans les nouvelles Billy, bah, c'est comme ça en fait. Il y a des, c'est pas comme les toutes premières où c'était pas le cas. Maintenant, il y a vraiment des trous tout le long. Donc ça nous permet en fait de racheter des étagères parce que là, vous voyez, il y a tout cet espace de perdu. Donc ça pourrait être une solution en fait, de remplacer toutes nos Billy que nous avons et de mettre d'autres étagères. Sachant que mon mari, quand même, ce qu'il me disait, c'est que oui, ok, c'est bien, mais le souci, c'est que comme on est sur 2 rangées, il faut quand même qu'on laisse un peu d'espace pour pouvoir attraper les livres derrière. Donc, à voir. Voilà. En même temps, quand j'attrape un livre derrière, je l'attrape pas comme ça, quoi. Je vais enlever les livres de devant et regarder derrière. Puis en plus, là, il n'y a que là qu'on fait comme ça. Parce qu'en fait, sinon, quand on met des livres derrière, eh bien, il y a toujours une visibilité. Parce que, en fait, la partie qui est devant, je fais ça comme ça, quoi. C'est compliqué, hein. Et alors, autre chose, là, je suis pas obligée de mettre une pile aussi petite. Je peux rajouter d'autres livres. Donc, il y a, vous voyez, à force, si j'ajoute sur toutes mes bibliothèques des livres comme ça, en plus à plat, je gagne aussi un peu. Et puis bon, c'est vrai que j'ai des bibelots, mais bon. Voilà. Alors, nous sommes mercredi. Je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent. On est mercredi quoi? Mercredi 8. Mercredi 8 décembre. Donc, ouverture du calendrier de l'Avent. De la durée. C'était bon hier, là, les petits... Il y avait un bonbon et un caramel dur, là. Ah, c'était très bon. Alors, nous avons un petit chocolat. Ils sont bons, leurs chocolats. Tout est bon chez la durée, de toute façon. Un petit chocolat ici. Dans mon calendrier de l'Avent. Kinder. Nous avons le petit œuf vert. En fait, la question, c'est est-ce que c'est le petit œuf vert ou est-ce que c'est le petit œuf bleu? Et le bleu, j'ai une préférence pour le bleu. Là, je vais ouvrir celui-ci. Il est très beau, vraiment le packaging. Vous voyez, c'est le 8e jour que je l'ouvre. Et j'aime toujours autant. Je le trouve toujours aussi beau, ce calendrier de l'Avent. Alors, et puis il sent bon en fait. Sencha Ariake, thé vert japonais frais et tonique. Voilà. Au goût végétal et très légèrement iodé, très agréable le matin.
une bonne initiation au sencha. Voilà, voilà, voilà. L'autre calendrier de l'Avent, palais d'été. Nous sommes toujours le 8. Ah, c'est marrant, le 8 et le 9 ont l'air d'être à côté. Plusieurs calendriers de l'Avent, là, je vois que c'est pas loin. Alors, thé noir, grand Yunnan impérial. Voilà. Il en reste 2. Donc hier, j'ai eu mes 2 tablettes de chocolat d'avant-hier et d'hier. Voilà. C'était un calendrier de l'Avent, tablette de chocolat. Calendrier de l'Avent, Lint, donc, enfin, ce que je veux dire, c'est, vous savez, mon mari me fait un autre calendrier de l'Avent en plus de cela, et donc, ce sont des tablettes de chocolat. Voilà, voilà. Alors, ici, c'est du... Alors, chocolat noir extra fin, 85%. Et ouais, c'est ça, le dernier. C'est celui-ci, le calendrier de l'Avent T-Box. Et c'est bien parce que celui-là, il permet vraiment de faire des découvertes aussi de marques, en fait. Donc, les calendriers de l'Avent, les 2 palais d'été, ça me fait découvrir vraiment des goûts, d'autres choses et tout. Mais je trouve que là, celui-ci, en plus de ça, il me fait découvrir des marques. Donc, ici, nous avons English Tea Shop et c'est un thé blanc. J'aime bien les thés blancs. Thé blanc avec... thé blanc... fruit de la passion. Il a l'air d'avoir un peu de citron. Noix de coco. Voilà. C'est tout pour les calendriers de l'Avent. C'est déjà pas mal. Et c'est tout pour cet épisode sur les calendriers de l'Avent parce que je vais clôturer ce vlog ici. Et donc il y aura la suite la prochaine fois. Niveau lecture, j'ai pas encore fini Les filles de la Villa Ouzethoff, mais il est trop bien. Il est trop bien. Alors, hier j'ai lu un peu plus de 100 pages. Voilà, j'étais bien dedans. Si bien que j'ai essayé de pousser au maximum. En fait, si vous voulez, je suis le nombre de pages que je lis chaque jour. Voilà, c'est un petit jeu, j'aime bien, je trouve ça très rigolo. Je sais que je lis à peu près 100 pages les jours où je travaille et 200 pages les jours où je ne travaille pas. Voilà, c'est à peu près comme ça. Mais après, si jamais je ne lis pas les 200 pages prévues, bah, c'est pas grave en fait. Enfin, faut savoir que je lis principalement le soir. Et en fait, j'arrête de lire quand je suis trop fatiguée. Et donc, il y a un moment donné où si je me dis, tiens, je lis 100 pages, c'est une journée où je travaille pas. Non, c'est une journée où je travaille. J'ai du mal. C'est une journée où je travaille. J'ai 100 pages à lire. Eh bien, j'ai 100 pages à lire. Je pense que je vais lire 100 pages. Je lis. Si jamais je lis 50 pages et que je peux plus, et je me couche en fait. Il n'y a pas le choix, vous voyez. Enfin, si on est fatigué, on peut pas. Je dors sur mon livre sinon. Donc il y a pas d'objectif à atteindre parce que c'est pas possible. C'est pas possible. donc je lis ce que je peux et voilà, je lis ce que je peux. Et puis après, bah, ça fait 100 pages, ça fait 200 pages, ça fait moins, ça fait plus, et bien tant mieux ou tant pis, quoi. Voilà. Et donc là, hier soir, j'ai réussi comme j'étais en télétravail hier, c'est vrai que du coup, je fatigue moins dans la journée. Je travaille plus, je fatigue moins. Ça a quand même des inconvénients, je suis d'accord. Hein, ça a quand même des inconvénients. Hein. Je suis pas en train de dire que le télétravail c'est génial. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment très bien quand on va sur place. Mais c'est vrai que globalement, même si j'ai une grosse journée, hier j'étais pas très bien. J'avais une grosse journée au niveau du travail. Mon mari est rentré tard, donc ça a eu des conséquences sur moi aussi. Et au final, j'étais moins fatiguée qu'une journée comme lundi, où ça a été l'horreur absolue sur la route à l'aller et ça a été l'horreur absolue sur la route au retour. Voilà. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai réussi à pousser un petit peu et à lire un peu davantage hier soir. Et en fait, j'étais tellement prise dans le livre que
j'arrivais pas à m'arrêter. Voilà, j'arrivais pas à m'arrêter, j'avais vraiment... Enfin, je voulais vraiment continuer ma lecture, sauf qu'à un moment donné, il a fallu se coucher. Et c'est-à-dire que j'ai commencé un chapitre, il était minuit, et je l'ai pas fini. Voilà. Mais non, vraiment, vraiment, il est bien, je suis bien dedans. C'est vrai qu'il y a eu ce début un peu, où j'ai eu un peu de mal, je sais pas. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient pas de moi? Je sais pas. Mais ouais, j'ai eu un petit peu de mal. Un petit peu de mal à entrer dans l'histoire. Et puis, après, prise avec les personnages et tout, ça l'a fait. Et même vraiment bien, voilà, les livres sur les deux guerres mondiales m'intéressent assez. Je trouve que, voilà, bon, il y a plein de raisons. Il y a notamment une raison où il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, etc. Et du coup, là, je trouve que par rapport à ça, il y a vraiment beaucoup de choses par rapport à la Première Guerre mondiale. Il y a vraiment beaucoup de personnages qui sont impactés, en fait. Enfin, en fait, on suit vraiment beaucoup de personnages dans ce tome. Que ce soit les personnages vraiment de la Villa Meltzer, en fait. Donc le papa, la maman, bon, un peu moins le garçon, les deux filles, la belle-fille, euh, et on suit beaucoup de domestiques aussi. Et du coup, voilà, ils sont vraiment très impactés par la Première Guerre. Enfin, ce qu'on se doute, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas, enfin, qu'il y a un gros impact, oui, mais c'est surtout, c'est comme des multi-impacts en fait. Enfin, c'est, enfin, euh, ce livre donne l'impression qu'on arrive à suivre beaucoup de cas différents liées à la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est-à-dire qu'on va suivre des personnes, des hommes qui sont partis faire la guerre. Mais en fait, on n'en suit pas qu'un, on en suit plusieurs. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des cas de blessés, de morts, de non blessés, de prisonniers, voilà. Donc déjà, rien que ça. Puis après, on suit beaucoup de personnages qui sont dans les terres et du coup on suit des personnes qui ont les moyens mais en fait qui ont quand même pas assez à manger, d'autres qui n'ont plus du tout de moyens, d'autres qui la façon dont une usine va aider ou va pouvoir travailler pendant la guerre, la façon dont les femmes vont pouvoir aider pendant la guerre, le fait, enfin, les hommes sont plus là, du coup, comment elles, qu'est-ce qu'elles font, comment elles font, sachant que c'est vraiment une époque où les femmes ne font pas d'études, c'est mal vu, les femmes ne travaillent pas, c'est mal vu, enfin, voilà, bon, tout ça, donc c'est très intéressant. Et puis après, on se retrouve, donc on commence, en fait, le livre commence exactement en février 1916. Et là, je suis dans la troisième partie. Et c'est quoi la troisième partie? Je sais déjà plus. Je crois que c'était au début de ce que j'avais lu hier. Là, je suis dans la troisième partie qui va de novembre 1918 à janvier 1920. Une fois que la guerre est finie, l'Allemagne a perdu. Et on voit en fait les interrogations, on voit des mouvements politiques qui se créent, enfin voilà, on suit un peu tout ça. Donc c'est intéressant. C'est intéressant et je pense que ça va être intéressant de suivre encore plus la suite de 1920. Là, moi j'ai été assez surprise de voir, oui, la guerre est finie et en fait, déjà les prisonniers sont pas forcément de retour, tous. Il y a des cas de... Enfin, il y a cette histoire politique en fait. Voilà, il y a déjà une espèce de contestation, il y a des mouvements de grève, il y a ce côté, voilà, un peu, on parle de communisme, et puis, enfin, ouais, il y a plusieurs mouvements politiques qui se mettent en place. Avec ce qu'on sait qui va arriver, bien sûr, mais très, très intéressant. Et puis voilà, l'histoire est prenante au niveau des personnages. Voilà. Ce qui est assez rigolo, c'est que dans les filles de la Villa Meltzer, j'aimais beaucoup Kitty dans le premier tome. Et
pas du tout Elisabeth. Et là, ça a switché. C'est plutôt l'inverse. Donc c'est rigolo. Et je crois pas que je vous avais donné mon avis sur ce livre qui est le tome 3 d'une enquête de Loveday et Ryder de Faith Martin chez HarperCollins Noir. Je l'avais beaucoup aimé, donc je vous conseille vraiment de lire ces livres dans l'ordre. Bon, si je me répète par rapport à ce que je vous ai dit dans le précédent vlog, j'en suis désolée, mais je crois pas, comme je l'avais laissé à côté de moi, en général quand je laisse des choses à côté de moi, c'est que je vous en ai pas parlé, mais bon, désolée si je me répète. Donc j'avais bien aimé, j'aime vraiment beaucoup leur relation à Loveday et Ryder. Donc on a la jeune policière et puis le docteur Clément Ryder qui est coroner, qui, moi je vais pas dire totalement en fin de carrière, mais bon, disons que, enfin, il a de l'expérience, contrairement à Loveday. Et du coup, eh bien, Clément Ryder essaye de transmettre cette expérience à Trudy Loveday. Et il y a un côté très paternel, en fait, qui est assez sympa. Voilà, donc l'enquête était très chouette. C'est des livres assez courts, je trouve, qui se lisent plutôt vite. J'aime beaucoup, beaucoup ces livres. J'aime beaucoup le papier, j'aime beaucoup le format. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup lire ces livres. Mais en comparaison avec ce livre que j'ai lu juste après, forcément, ce livre paraît peut-être... Alors, on n'est pas sur la même chose, je suis d'accord, mais paraît moins fourni. Enfin, si vous voulez, là, on est sur une saga de malade, quoi. Enfin, avec des personnages qu'on suit et tout. Donc, c'est pas... là, l'histoire paraît simple, si vous voulez. Donc, il y a des petites histoires, mais c'est un livre qui fait moins de 300 pages. Voilà. Donc là c'est pas la même chose, c'est incomparable, c'est tout ce qu'on veut. Je les compare juste parce que je les ai lus l'un après l'autre et c'est vrai que là on est sur un sacré truc et j'ai bien envie de lire le troisième très très vite. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là. Donc dans le prochain vlog, on continuera les calendriers de l'Avent. Je vous parlerai de mon avis sur ce tome 3. La lecture commune que j'ai organisée autour de Comme une déesse de Roxane Malone chez Calman Levy commence aujourd'hui, mais moi je pense que je commencerai demain. Et j'ai aussi une épreuve non corrigée Charleston qu'il faudrait que je lise vraiment là bientôt, très vite. Je vous remercie du coup d'être toujours présent, de continuer à me suivre, de votre fidélité. Ça me touche vraiment beaucoup, de vos partages quand vous regardez mes vidéos sur Instagram. C'est toujours super sympa de voir ce que vous faites pendant ce temps-là et tout ça. Donc voilà, merci d'être là. Merci aussi pour votre confiance pour les mugs, parce que je continue d'en mettre régulièrement dans ma boutique. Donc là, je fais plus ce que j'avais fait, une vente de 80 mugs d'un coup, parce qu'il faut les stocker, parce que c'est stressant et tout. Là, j'ai plutôt tendance à en faire, je sais pas, j'en fais 6-10 d'un coup, et paf, une fois que c'est fait, je les mets dans ma boutique. Et je vous préviens en story sur Instagram et je vous remercie parce que chaque fois que je vous préviens, paf, il y en a pas mal qui partent, qui sont adoptés et merci, ça me fait super plaisir. Et après là, je vois aussi les mugs dans votre univers et c'est trop chouette. Voilà, donc merci pour tout ça. Je vous retrouve très très vite et je vous souhaite de très bons moments de lecture.